Salam alaikum à vous tous aujourd'hui. Donc je reviens en audio afin de parler des problématiques toujours par rapport à la communauté musulmane, ce que nous trouvons en fait comme problématique en France et en Belgique. Par rapport, donc je suis allée donc à la foire musulmane et j'ai noté des paradoxes, des contradictions, mais qui peuvent s'expliquer. Et pour que nous touchions, comment dire, à la racine des problématiques que nous avons en tant que musulmans de France, musulmans de Belgique. Donc, ce que j'ai remarqué, donc je voulais parler des maisons d'édition en France et les maisons d'édition en Belgique, notamment. Alors, nous avons plusieurs tendances qui se profilent dans leurs écrits. D'accord? Il faut comprendre aussi que il y a une guerre dogmatique qui se joue pour comment dire, c'est vraiment une guerre des idées. Comment on veut absolument s'accaparer le musulman de France, le musulman de Belgique, la pensée, la manière d'avoir une certaine approche de la religion. Je sais pas comment l'expliquer, comment dire, comment on a envie de former l'esprit du musulman de France, musulman de Belgique. Voilà. Il y a des acteurs qui jouent pleinement un rôle aussi bien bénéfique que d'autres qui nous sabotent de l'intérieur. Alors, je vais vous donner des exemples et vous allez bien comprendre la problématique qui se joue. Je donne un exemple à la foire musulmane en France, donc le rassemblement annuel. Donc il y avait des choses vraiment très bien et des problématiques que on peut relever quant à aussi bien notre identité en tant que musulman d'Europe que d'autres problématiques. Donc on était du côté des conférences. Donc il y avait deux buildings, d'accord. Il faut savoir que dans ces rassemblements, ces foires, donc la place se loue. Il y a des commerçants qui viennent, qui louent des emplacements à l'intérieur de cet événement, d'accord. Et bon voilà, donc il y a une partie qui est commerciale, il y a une autre partie qui est là dans l'échange, le débat d'idées, toutes tendances confondues. Et donc la problématique, où elle se situe-t-elle? Où est-ce que moi j'ai relevé une problématique profonde et puis une incapacité à gérer certaines choses qui sont néfastes. Bon, moi maintenant, je vais me positionner par exemple sur la femme. Je peux me positionner sur plein d'autres aspects dans la religion musulmane qui peuvent poser problématique. Mais dans le cas de la femme, c'est très flagrant. Donc je vais vous donner un exemple. Donc on était à des cafés débats du côté de la conférence. Ça parlait comment trouver sa place. Enfin, il y avait plein de différents débats, on va dire, et qui étaient très très intéressants. Et comment on essayait en fait comment dire, d'élever l'esprit critique du musulman français, voilà, on va dire de Belgique, mais c'est parce que comme on est en France, on parle de la France, donc voilà, du français musulman, l'esprit critique, la pensée, comment développer la pensée indépendante, enfin, il y a plein de choses à dire, d'accord. De ce côté-là, donc il y avait une personne qui m'a notamment marqué, que je ne connaissais pas, et qui s'appelle Kamel Béchir, et j'ai beaucoup aimé son intervention. J'ai su par la suite qu'il avait fait une association qui s'appelle Fils de France, un site comme ça. Et j'ai beaucoup aimé son intervention. Et voilà quoi. Donc et puis le paradoxe, où est-il? Donc on parlait surtout de notre indépendance en tant que Français musulmans, d'avoir une réelle indépendance de réflexion, que l'on nous importe pas, pour ne pas nous poser. C'est même pas question qu'on remet l'islam en cause. L'islam, c'est
c'est comment dire, c'est une confession, c'est une approche, et l'approche aussi, on oublie de le dire, elle est individuelle. Donc la pensée évolue en fonction aussi donc du lieu où est-ce que nous évoluons. Et le problème c'est ça, ça doit être du sur-mesure. Donc on doit vivre notre islam, un islam sur mesure. C'est pas qu'il est adapté ou adaptable comme si son essence était elle-même quelque chose de rigide qu'on essayait de tordre et de plier pour la faire rentrer dans une certaine adaptabilité. Non, c'est pas ça. L'islam, c'est quelque chose qui est comment dire, c'est une religion, d'accord, et les approches sont du sur-mesure en fonction du lieu où on évolue. Donc ce qui peut être culturellement comment dire admis en France ne le sera peut-être pas dans un autre pays. Mais pourquoi? Parce que déjà notre pensée et notre univers n'est pas le même que ceux, je sais pas moi, du voisin, même si ça peut se différencier. Maintenant avec la mondialisation, on essaie d'uniformiser tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que on doit, voilà, quand je dis que c'est du sur-mesure, c'est du sur-mesure. Et le truc, qu'est-ce qu'on nous fait? Les maisons d'édition, qu'est-ce qu'elles nous font? Soit elles éditent sur place des pensées étrangères, ou qu'elles traduisent de bouquins étrangers, qu'elles importent, avec lesquels elles ont des contrats qui se font financer, et on nous pollue de l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Il y a une maison d'édition belge que j'ai retrouvée là-bas au salon de comment dire, la foire musulmane. C'est une maison d'édition comment dire que je connais, dont je connais des personnes, à qui j'ai fait d'ailleurs quelques reproches. Par exemple, quant à la condition de la femme, et notamment sur le livre Fatawa sur la femme de Ibn Baz, de Sheikh Al-Uthaymin et tout ça. Et j'ai vu qu'on avait fait une nouvelle réédition, et on l'a remis en vente, et donc ils ont pris un stand là-bas, d'accord, et ils ont mis, ils ont plein de bouquins, mais ils ont une approche aussi qui n'est, selon moi, pas du tout adaptée à ce que... Donc, en fait, moi, en tant que femme, en tant que position de femme musulmane, je me sens directement trahie, attaquée dans mon intégrité par des discours, comment dire, des bouquins que l'on vend comme ça, alors que de l'autre côté, on a des conférences où on parle de l'indépendance de la pensée, du respect de la femme, de plein de choses de ce genre-là, et puis de l'autre côté, on nous vend des bouquins qui ne font qu'oppresser la femme, avec des avis venant de l'étranger, d'accord, dont on fait la promotion pour gagner des euros sur le dos des femmes. Et c'est pas des personnes que je n'ai pas averties en plus, hein. Je donnerai pas la maison d'édition, mais là je suis remontée à bloc, je m'attendais même pas à la voir, je l'ai vue par surprise, et je suis bien contente, Rabbi il fait bien les choses, vous voyez. Je ne savais pas que j'allais me retrouver là, et que j'allais... Mais le bon Dieu ne fait pas les choses par hasard, je me dis, et il y a du bon. Et c'est là qu'on peut reconnaître les traîtres aussi. Les traîtres qui nous sourient en face du visage, mais qui n'en pensent pas moins et qui continuent à nous polluer de l'intérieur, qui n'en ont rien à foutre de tout ce qu'on peut leur dire et qui font les autistes. Donc voilà, donc maintenant, moi ce que je comprends aussi, c'est que moi je vais pas passer par 4 chemins personnellement, moi c'est l'âge de guerre là maintenant qui est... C'est déjà, je l'avais compris depuis un certain temps, et j'ai essayé comment dire, de repousser, d'être plus ou moins comment dire, d'être plus ou moins agréable, mais maintenant il y a un moment donné, il va falloir être tranchant, il va falloir faire un choix. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis les paradoxes, c'est-à-dire qu'on peut pas gérer donc les personnes qui viennent et qui s'installent et qui prennent des stands. Alors il y avait alors des gens, des commerçants qui viennent y vendre les robes, donc vous voyez des robes et puis des tenues complètement, voilà, soi-disant de la famille islamique, à la Made in Arabie Saoudite, quoi, je veux dire. Et il y a un jeune homme qui était habillé, il a mis même le chèche de l'Arabie. Il suffit que quelqu'un vienne, des photographes mal intentionnés viennent, fassent des photos, voilà, on va nous arabiser la France. Ils viennent, ils passent comme ça. Qu'est-ce qu'on a en tant que musulmans, français musulmans, s'habiller comme des Saoudiens? Moi, je lance un message, comment dire, aux stylistes prêt à porter.
qu'on nous fasse des tenues normales, quoi, un peu longues et tout, bien, mais on s'habille à la française. On s'habille à la belge, avec des tenues décentes. Vous voyez? Mais pas avec... elle est là, la problématique. Pourquoi? Au nom de la mondialisation, mais c'est même pas ça. C'est qu'on d'abord, avant, qu'est-ce qu'on a fait avant de nous vendre? La tenue, on nous a vendu déjà les concepts au niveau de l'approche déjà dogmatique au niveau de l'islam. Donc on nous a vendu l'idéologie pour mieux nous vendre ensuite les tenues qui vont avec la Madame Mashallah. Voilà. Et de là, ensuite, on développe toute une attitude et toute une façon de penser. Et tout un... C'est vraiment un effet domino. Et donc il y a des choses bien. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses bien. Il y a des choses bien. Mais je voulais mettre le doigt là où il y a des contradictions flagrantes. Et en même temps, on se retrouve au pied du mur quand j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait mais on peut pas gérer ça parce qu'après on est en dehors du cadre de la loi et puis automatiquement on peut pas ne pas leur interdire l'accès, mais c'est-à-dire on essaie de faire évoluer une pensée, mais de l'autre côté on a des maisons d'édition, puis il y en a plusieurs, hein, qui nous vendent une certaine forme de pensée qui nous attaque de l'intérieur. Donc comment on peut obtenir une indépendance de la pensée avec, comment dire, avec en même temps des livres qui nous gangrènent. S'il n'y a pas un filtre, s'il n'y a pas une commission de théologiens qui filtrent et qu'on va commencer à rentrer dans toutes les librairies, on va faire le filtrage de ce qui rentre en France. Il n'y a rien qui doit rentrer en France. Il n'y a rien qui doit rentrer en France. Il n'y a rien qui doit rentrer en Belgique. Tout doit être produit sur place. Pourquoi ils produisent sur place en Arabie Saoudite? Wesh, Rabbi leur a donné un cerveau plus que nous. Qu'est-ce qu'ils ont au Maghreb? Qu'est-ce qu'ils ont? On est pour l'échange, mais pas un échange unilatéral. Il faut produire sur place de la pensée. Il y en a marre. Je suis énervé là, je suis remonté. Bon, je vous laisse parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais ça c'est des débats de fond réels. Voilà qu'il faudrait avoir. Donc je vous laisse et je vous laisse réfléchir. En tout cas, les librairies, il y a quelque chose qui est clair. On va faire le grand ménage. Ça, c'est certain. Allez, assalamu alaikum.